Bonjour à tous, nous vous proposons une série de vidéos courtes pour répondre à des questions que vous vous êtes certainement déjà posées et qui sont des questions simples dans leur forme, mais qui ouvrent la porte à un monde merveilleux et riche de connaissances et d'utilité. Voici donc notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Première question, y a-t-il une vie après la mort? Oui, nous avons à ce jour une telle quantité et une telle diversité d'informations sur le sujet qu'il n'est plus permis d'en douter. Nous avons de nombreux témoignages de personnes ayant fait une MI ou MP, expérience de mort imminente, provisoire ou en anglais NDE. Quel que soit leur âge, le niveau de leur culture, leur milieu social, leur pays, qu'elles aient une croyance, une foi ou pas, les récits correspondent. Les expressions, la façon de l'exprimer, les images qu'elles rapportent diffèrent, mais le fond est toujours le même. Et on note après cet épisode, chez ces personnes, des caractéristiques identiques. Elles n'ont plus peur de la mort. Pour autant, elles ont une conscience profonde de la valeur de la vie sous toutes ses formes. Elles rapportent avoir baigné dans un amour incommensurable et avoir la connaissance, la compréhension de toute chose, que tout est juste, tout est comme il doit être. On a également de nombreux témoignages d'esprits qui se communiquent à des médiums sur toute la Terre pour donner des informations sur ce qu'ils vivent. Très souvent, ce sont des messages spontanés pour rassurer les proches restés sur Terre, surtout de la part d'enfants trop vite partis. Ce sont les médiums qui recueillent ces témoignages et parfois les proches eux-mêmes. On peut toujours rétorquer avec un esprit matérialiste que ce n'est pas tangible. Alors, je vous répondrai, à l'instar d'Alan Kardec, codificateur du spiritisme, que c'est l'universalité de l'enseignement des esprits qui en fait la force, la preuve. D'autant que le message est souvent le même. Je vais bien, je suis là. Je suis plus proche de vous que vous ne le croyez. Quel intérêt de tels messages s'ils ne sont pas fondamentalement vrais? Les esprits ont clairement répondu, comme c'est écrit dans le livre des esprits d'Alan Kardec, à la question: que devient l'âme à l'instant de la mort? Elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. Et à la question suivante, l'âme après la mort conserve-t-elle son individualité? Oui, elle ne la perd jamais. Que serait-elle si elle ne la conservait pas? Dans la Bible même, on trouve des précisions sur le sujet. Le dialogue de Jésus avec Nicodème, par exemple, et qui dit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a encore Paul de Tarse, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui dit: on est semé corps physique, psychique, on ressuscite corps spirituel. Alors on peut étendre la réflexion aux nombreux témoignages et enquêtes sur des souvenirs de vies antérieures. Eh bien oui, s'il y a souvenir de vies antérieures, c'est qu'il y a forcément une vie après la mort. Avec notamment des témoignages d'enfants dont les composants ont été vérifiés quand ils ont donné des noms de lieux, de personnes, etc. Sur ce sujet, Ian Stevenson a fait un travail remarquable. Il a écrit 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation et il en a étudié plus de 1000. Ses travaux sont poursuivis par Jim Taker, qui parcourt le monde pour vérifier les histoires que les gens lui rapportent. Il a écrit Histoires extraordinaires. Des enfants se souviennent de leurs vies antérieures. Et tant d'autres encore continuent les recherches. Dans de nombreux pays, en Orient notamment, la réincarnation est une évidence. Par exemple, des enfants demandent souvent très tôt à rejoindre la lamasserie. Ils y reconnaissent alors des objets, ils reconnaissent les lieux où ils étaient dans leur vie précédente, en tant que lama, et pour cette vie, ils y reprennent leurs activités. Je citerai en tout dernier lieu les travaux de Raymond Moody, qu'il a commencé dans les années 1980 et qu'il poursuit avec plusieurs livres, dont le premier s'intitule La vie après la vie. Voilà, un tour d'horizon bref qui nous ouvre des portes pour aller à la découverte de ce monde merveilleux, mais si proche de nous.
Et puis, comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement, instruisez-vous est le second. Je vous dis à bientôt pour une prochaine question et évidemment la réponse qui va avec.